J'ai vendu plus de 50 agents vocaux et si j'ai appris une chose, c'est qu'une démo qui impressionne techniquement ne suffit pas à signer un client. Aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre une démo d'agent vocal qui finit par envoyez-moi plus d'informations et une démo qui donne envie au client de mettre l'agent vocal devant ses vrais prospects. Et cette différence, elle vient pas juste de la voix. C'est l'erreur que la plupart des agenciels font. Elles changent le provider, elles modifient le prompt, elles testent Eleven Labs, Vapi, Retail et compagnie. Puis elles se demandent pourquoi est-ce que le client, il trouve encore la démo trop robotique et pas assez fiable. Alors qu'en réalité, les démos qui ne signent pas ont presque toujours les trois mêmes problèmes. Le numéro un, c'est qu'elle ne rassure pas le client. Le numéro 2, c'est qu'elle ne tienne pas en conversation réelle, donc en production. Et le numéro 3, c'est qu'elle ne repose pas sur une vraie infrastructure vendable. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer d'une démo fragile à une offre que tu peux vendre sous ta marque avec un agent vocal crédible, un parcours client clair et une structure qui te permet de délivrer sans passer tes journées à corriger les bugs. Et si tu as déjà vendu des agents vocaux que tu as essayé d'en construire, tu vas probablement te reconnaître exactement et savoir exactement du coup où est-ce que ta démo le bloque. Alors, le problème numéro un, c'est que ta démo elle impressionne peut-être, mais elle ne rassure pas. Ce qui se passe, c'est que l'agent vocal, il fait waouh, en gros, pendant 20 secondes, mes clients ils se projettent pas à utiliser ça en production. Pourquoi? Parce que tu présentes une technologie au lieu de présenter un résultat business précis. Et ça, c'est ce que tout le monde, mais vraiment tout le monde, fait comme erreur. Je l'ai vu, mais je ne sais pas combien de fois, j'ai aussi fait cette erreur au début. On a trop tendance à se dire, je vais vous mettre un agent vocal en place, il va vous prendre des rendez-vous, il va vous qualifier vos leads. La latence, elle est de 1000 millisecondes. Et la voix, vous pouvez la cloner. Il s'en fiche, le client. Il veut du résultat. Moins de temps dépensé dans quelque chose ou plus d'argent. Il n'y en a pas 25 000. Parfois, il y en a d'autres, mais les plus courants, c'est ça, c'est les deux. Moins de temps, donc du temps gagné, ou plus d'argent, ou moins de pertes. Donc en gros, ça revient à faire plus d'argent. C'est tout ce qui l'intéresse. Donc il faut arrêter de présenter tous ces aspects techniques, techno. Ça ne l'intéresse pas, ça n'intéresse personne. Eux, ce qu'ils veulent, voilà, c'est plus de chiffre d'affaires ou du coup du temps en moins dépensé dans les tâches administratives ou des tâches à valeur ajoutée humains qui sont de zéro en fait. Et le problème en fait dans tout ça, ce qui se passe, c'est que eh bien, le client te dit c'est intéressant, c'est cool, waouh, etc. Mais il signe pas. Parce qu'il voit un risque en fait. Tu lui as pas montré concrètement qu'est-ce que tu allais lui apporter et pourquoi est-ce que la solution elle devait être implémentée chez lui. Du coup, ça fait que ça signe pas. Les solutions en fait, tout simplement, c'est ce que je vais vous montrer dans un premier temps. C'est qu'il faut que tu construises une démo sur un cas d'usage réel. Éviter entre guillemets les démos qui sont trop généralistes, ça passe par là. Mais vraiment mettre un cas d'usage précis dans son secteur d'activité à lui, si c'est un agent immobilier, mettre une situation réelle de A à Z et travailler avec un script complet pour une prise de rendez-vous, par exemple pour un agent immobilier, etc. Là, la personne déjà peut beaucoup plus se projeter parce qu'elle a compris que vous avez compris du coup le parcours client que font les clients de l'agence et que là, elle se projette déjà plus parce qu'elle voit, ok, l'agent vocal, il a été capable de prendre le rendez-vous, de répondre aux questions sur les appartements disponibles, d'envoyer le mail de récapitulatif, de booker ça dans l'agenda, etc., etc. Donc on passe directement à la petite démo, au passage, de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour, je suis une assistante IA et je peux automatiser vos appels entrants. Vous souhaitez plutôt du support client, médical, hôtel ou autre? Allez-y, médical, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le médical? En médical, je réponds 24 heures sur 24, je prends ou déplace les rendez-vous et je filtre les urgences. Vous avez un exemple d'appel à traiter? Pour prendre des rendez-vous, par exemple. Parfait, je peux prendre vos rendez-vous, vérifier les disponibilités et confirmer par téléphone tout de suite. Vous voulez plutôt Voilà, annuler? comme vous l'avez remarqué, le type de démo qu'il faut absolument pas faire. Donc voilà. Donc pour résumer, voilà, il faut construire vraiment l'agent vocal autour d'un cas d'usage qui est vendable en fonction de la cible que vous avez. Donc en fonction de voilà, vous avez sur les petits côtés des explications pour la prise de rendez-vous, voilà, les secteurs d'activité. Et pour vous raconter une anecdote, j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec des prospects et je me souviens de ce cas vraiment précis où j'étais très fier de moi parce que mon agent vocal a été exceptionnel, qu'il a géré les objections, qu'il n'a pas déconné, qu'il avait une bonne latence, une bonne voix, etc. Et j'ai été choqué de la réponse du prospect après la démo. Il a fait ah ouais, ça va, c'est intéressant.
mais rien de plus en fait. Il n'a pas posé de questions. Et quand un client ne pose pas de questions, c'est qu'il n'est pas intéressé. Parce que l'agent vocal n'a pas réellement montré comment est-ce qu'il pouvait s'implémenter dans son business avec une démo du coup qui est directement appropriée bien au cas d'usage que vous souhaitez vendre. Donc voilà pour cette partie numéro 1, pour vraiment revenir et résumer. Voilà, une démo ne vend pas une IA, ça vend vraiment un résultat. Qu'est-ce que ça va venir apporter? Voilà, plus de chiffre d'affaires, moins de rendez-vous loupés, plus de temps libéré pour vos équipes et pas, ça va prendre des rendez-vous, ça va qualifier vos leads, ça va parler en français, en anglais, en allemand, mais vraiment orienté résultat. Mais malheureusement, même avec bien le bon cas d'usage, ta démo, elle peut quand même s'écrouler et le client peut quand même trouver pas ça OK dès que le prospect il sort du script. Et c'est justement la solution à ça que je vais vous présenter dans cette deuxième partie. Ton agent, eh bien, il parle, mais il ne tient pas une vraie conversation. Pourquoi? Parce que la plupart des agents vocaux, ils sont construits avec un prompt qui est linéaire, une voix évidemment qui est moyenne, comme on l'a vu dans la première démo qui est dégueu, et trop peu de tests en fait qui sont réalisés. Et ce qui se passe quand on a un agent comme ça, c'est qu'une seule réponse bizarre, ça peut ruiner la confiance du client, ou c'est une démo en direct. Et là, du coup, ça peut avoir un impact négatif immédiat. Et ça, c'est très problématique. Donc, en fait, la solution justement à ça, je vais revenir en arrière. Et là, on passe du coup à une démo moins généraliste qui est sur un cas d'usage spécifique qui est Celestia. Elise de chez Celestia, dites-moi comment je peux vous aider. Qu'est-ce que vous proposez comme service? Alors, en fait, chez Celestia, on a deux offres principales, hein. La première, c'est vraiment une plateforme de création d'agents vocaux super avancée où vous pouvez tout paramétrer pour vos propres clients en marque blanche. Du coup, ça, c'est pour générer des revenus rapidement. Ouais, exactement. Moi, Et la c'est deuxième, ça qui m'intéresse. C'est la partie marque blanche. Dites-moi en plus. Si j'ai une agence et que je souhaite revendre ça, ça se passe comment? d'accord, oui, je comprends tout à fait. Du coup, si vous avez une agence, en fait, vous allez avoir accès à notre plateforme qui est la plus poussée en Europe. Et ça vous permet vraiment de créer des agents vocaux pour vos clients Ok, et de les personnaliser entièrement à votre marque et à leurs besoins en fait. ok. Est-ce que vous avez des clients en tête pour qui ce serait Ouais, pertinent? bah, c'est pas mal. Bon, voilà. Vous avez un exemple déjà de forcément quelque chose de déjà bien plus naturel, bien plus fluide, que ce soit au niveau de la voix, des expressions, etc. Mais surtout au niveau du cas d'usage, que je n'ai pas poussé encore une fois, mais qui donne un parcours client. Ça, c'est les démos que j'envoie du coup à mes clients qui puissent tester eh bien, à quoi ressemble l'agent vocal et poser des questions sur la marque blanche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il met en place, mais vraiment entraîner spécifiquement sur un cas d'usage précis pour que le client qui va écouter ça puisse se projeter directement avec votre agent vocal. Donc la démo que je vous ai faite juste avant, avec une voix qui est pas bonne, des expressions qui sont pas bonnes, une prosodie qui n'est pas bonne, c'est voilà, vraiment de manière globale, l'agent il sonne très robotique et pas seulement que de la voix justement. Ce qui compte, la solution justement pour régler tout ça, c'est déjà une voix premium, c'est indispensable. Il faut un prompt qui est conversationnel, des interruptions, des respirations, des relances courtes, des 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 en fait, des du coup, des bas. C'est toutes ces petites briques en fait naturelles, conversationnelles ajoutées dans le prompt qui vont venir rajouter énormément de fluidité et se rapprocher au final d'une conversation qu'il va y avoir en fait avec un vrai humain. Et quand vous passez sur une démo comme ça, moi je me souviens quand j'ai commencé à réaliser ce genre de démo, euh, les clients étaient bluffés. Et quand je dis bluffés, j'ai des échanges, vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux, hein, Instagram ou LinkedIn, que je mets, où les clients sont bluffés. Les clients me demandent même parfois, alors qu'ils sont dans le domaine, hein, est-ce que c'est vraiment une IA? Il y en a qui doutent réellement et pensent que je triche et que je mets une humaine en fait au bout du fil pour faire une fake démo comme certains le font. Euh, et en fait, même moi ça me fait rire parce que je dis mais non, c'est pas une humaine. Il y a une IA qui est derrière quoi. Vraiment pour expliquer à quel point c'est naturel. Et là vous avez eu la voix d'homme en plus. Dans d'autres vidéos je vous montrerai la voix de femme aussi qui est tout simplement waouh et qui rajoute un peu plus cet aspect féminin du coup. Mais voilà, globalement pour retenir, le réalisme, il n'est pas seulement dans la voix, il est aussi dans l'aspect conversationnel, le vocabulaire utilisé, la prosodie, etc., etc. Mais, même si ton agent, du coup, il est excellent en termes conversationnels et qu'il présente un résultat,
Il reste un problème, et ça c'est le plus catastrophique, parce qu'on ne s'en rend pas compte et qui vient après coup, une fois qu'on a vendu l'agent vocal, mais qu'il faut maintenant l'installer. Et il reste ce problème-là du coup. Tu peux pas scaler avec une démo du coup qui est bricolée. Et je vais vous expliquer comment pouvoir justement remédier à ce problème-là, également avec la solution que je vous partage dans la troisième et dernière partie. Tu ne vends pas une démo, oula, tu ne vends pas une démo, tu vends une infrastructure. C'est extrêmement important de retenir ça. Le problème en fait, c'est que quand tu vas utiliser les plateformes que tout le monde utilise, encore une fois, Vapi, Retail, Eleven Labs, pour ne citer que, c'est que tu vas avoir un outil qui est générique. Cet outil générique va te donner des fonctionnalités, des choses que les clients finaux n'ont pas envie de voir en fait. Donc comment est-ce que tu fais quand tu dois livrer l'agent vocal à ton client final? C'est une question que tu te poses, mais que tu te poses malheureusement trop tard. Et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est que ça c'est problématique parce que les plateformes US proposent toutes les mêmes fonctionnalités, les mêmes interfaces, etc. Mais c'est pas fait pour revendre en fait. T'as pas une infrastructure pour revendre. Tu peux déployer, mais pas directement revendre. Et pourquoi? Parce que c'est pas scalable en fait, tout simplement. Tu vas avoir un client, deux, trois clients par mois, tu vas te rendre compte qu'il faut faire un dashboard, un portail client par utilisateur. Du coup, tu vas te rendre qu'il faut créer les abonnements, les offres, encore une fois, par client spécifiquement. Et du coup, il faut joindre les différentes conversations, les analyses et les faire pointer vers différents dashboards, vers différentes API. Ça devient ingérable. Et donc, le problème, c'est que tu viens littéralement un freelance. En fait, tu n'es pas une agence, tu es un freelanceur. Tu es tout seul encore, tu ne peux pas grossir, tu ne peux pas prendre plus de projets parce qu'en fait, tu es bloqué dans l'opérationnel à bricoler à chaque fois dès qu'il y a un bug parce que tu n'as pas de support francophone, parce que les agents vocaux c'est compliqué, parce que le numéro de téléphone, tu dois prendre 2 semaines de démarche avec Twilio et Telnix pour ne citer que. Donc en fait, tu avances comme un escargot, littéralement. Et la solution à ce problème, c'est une plateforme tout en un en marque blanche, littéralement. Ça te permet d'avoir tes voix privées à toi, le dashboard client que je vais te montrer juste après, qui permet à client final de se connecter sur une interface à ton nom, à ta marque, avec ton nom de domaine, et de pouvoir lui livrer l'agent vocal en fait, et pour qu'il puisse exploiter et monitorer et voir ce qu'il fait et apporter du résultat directement. Donc voilà, ça c'est un des dashboards que nous du coup on a, c'est un mock-up, mais on l'a pas exactement de cette manière-là en interne, mais c'est un mock-up que ChatGPT m'a refait, mais c'est à peu près ce genre de dashboard-là qu'on a sur notre SaaS, qu'on met à disposition du coup des agences IA qui souhaitent revendre des agents vocaux à travers notre SaaS. Et en gros, c'est avec ce dashboard-là que vous allez pouvoir livrer votre client. Les KPIs, elles sont déjà paramétrées par défaut. Vous avez juste à cliquer ajouter ou pas ajouter. Si vous voulez analyser le nombre d'appels, le nombre de rendez-vous pris, les conversations, vous voyez que sur la gauche, vous allez avoir les conversations, donc les analyses, les transcripts, les conversations audio pour les écouter à des fins de contrôle qualité. La facturation aussi sur la consommation qu'il a en termes de tokens, s'il veut modifier des petites voix. Tout ça, vous allez pouvoir lui mettre à disposition sans le créer en fait, et sans le manager non plus. Simplement en cliquant sur des boutons littéralement. Et ça, c'est un game changer. Donc ton offre en fait, ton agent vocal, c'est ce qu'on va voir maintenant, il doit survivre après la démo, quoi. Le client il n'achète pas juste une voix, il achète une solution fiable à déployer. Que ce soit fiable pour toi et facile pour toi, mais aussi pour lui en termes de maintien tout simplement et de gestion de son agent vocal. Donc si tu veux vendre des agents vocaux directement sous ton nom, sous ta marque, avoir des numéros de téléphone francophones en 24 heures, pas que le numéro de téléphone en France, ça peut être dans le monde entier, sans passer par Twilio, sans passer par des démarches compliquées, connecté, obtenu en moins de 24 heures, et que tu souhaites avoir les meilleures voix francophones sur Terre, tu l'as vu dans la démo, et ce n'en est qu'une parmi tant d'autres, et avoir un support francophone directement avec une équipe française, dont moi, qui répond littéralement en moins de 5 minutes, ainsi que mon CTO, je t'invite fortement à prendre un appel en description. Voilà, on a un cercle très fermé, évidemment qu'on n'accepte pas tout le monde, les purs débutants qui n'ont pas encore été clients, on préfère ne pas avoir, ne postule pas. Si vraiment tu débutes et que tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne et puis de la manière dont tu vas devoir revendre ça, voilà, c'est pas grave de ne pas savoir comment ça fonctionne, mais il te faut au moins soit du réseau, donc en gros une cible précise à aller viser, ou une compétence technique. Voilà, dans les deux cas, il te faut au moins un des deux. Et derrière, nous, on te donne tous les outils, toutes les clés, toute notre expérience d'1 an et demi dans le domaine pour que tu puisses défoncer cette verticale. Et c'est ce que font tous nos clients à chaque fois qu'ils nous rejoignent. C'était tout du coup pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore beaucoup de masterclass comme celle-ci qui vont sortir.